Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi. La Ligue des consommateurs du Togo, LCT, a exprimé dans un communiqué officiel sa profonde indignation face à l'augmentation des frais de retrait sur le service Mobile Money introduite par le groupe Yes Togo depuis le 31 janvier 2025. Cette hausse tarifaire pouvant aller jusqu'à 80% a des conséquences néfastes sur le pouvoir d'achat des Togolais et menace l'inclusion financière. Les précisions à suivre dans ce tour de l'actualité. Et puis sur la scène internationale, l'Organisation mondiale de la santé OMS et la communauté internationale ont célébré ce 4 février 2025 la journée mondiale contre le cancer. Quels sont les défis et les mesures concrètes nécessaires pour lutter contre cette maladie? On y revient dans quelques instants. On démarre ce journal avec ce communiqué de la Ligue des consommateurs du Togo, communiqué numéro 001-2025 de la Ligue des consommateurs du Togo. La Ligue des consommateurs du Togo, LCT, tient à exprimer sa profonde indignation face à l'augmentation des frais de mobile money récemment introduite par le groupe Yes Togo depuis le 31 janvier 2025. Cette hausse dépassant les 80% sur l'ensemble des services et variant entre 2% et 33% selon les tranches de transfert constitue une violation manifeste des droits des consommateurs et un frein de développement économique. Les frais de transfert élevés impactent directement le pouvoir d'achat des consommateurs, rendant les transactions financières de plus en plus inaccessibles. Alors que les services de mobile money devraient faciliter l'accès à des solutions financières abordables, cette nouvelle grille tarifaire va à l'encontre de cet objectif. De plus, l'introduction d'une taxation de 2,5% pour la 4e opération de transfert quotidienne limite la capacité des consommateurs à mener leur activité commerciale. Cette situation entrave non seulement la liberté de commercer, mais également en péril les moyens de subsistance de nombreux Togolais. Il est crucial de rappeler que les opérations de mobile money jouent aujourd'hui un rôle indispensable dans le quotidien des consommateurs, notamment les zones enclavées où l'accès aux services financiers est limité. Ces services sont devenus des outils essentiels pour résoudre des problèmes sociaux tels que les soins de santé, l'alimentation, la scolarité et les déplacements. En augmentant les frais d'accès à ces services, Yes Togo compromet l'inclusion financière, un objectif que les autorités politiques de notre communauté aspirent à atteindre. Nous interpellons également la BCEAO sur cette pratique abusive de Yes Togo qui semble avoir carte blanche pour augmenter les frais ou introduire de nouveaux tarifs sans aucune régulation. Cette situation soulève des questions sur la supervision et la régulation du secteur des services financiers au Togo. Il est impératif que la BCEAO prenne des mesures nécessaires pour protéger les droits des consommateurs contre de tels abus. Nous appelons la BCEAO à rendre publique la structure des tarifs appliqués aux produits financiers de mobile money ainsi que les directives y afférentes. La transparence est essentielle pour assurer la confiance des consommateurs dans les services financiers. Les consommateurs ont le droit de connaître les tarifs appliqués et les critères qui les régissent afin de prendre des décisions éclairées. Enfin, nous exhortons Yes Togo à annuler sans délai ces nouveaux tarifs qui asphyxient les consommateurs. Il est temps que le groupe prenne en compte les conséquences de ces décisions sur la vie quotidienne des Togolais et adopte une approche plus responsable et éthique. Nous restons déterminés à défendre les droits des consommateurs et à nous opposer fermement à toute forme d'exploitation. Nous appelons également tous les consommateurs à faire entendre leur voix et à se mobiliser contre ces pratiques injustes. Ensemble, nous pouvons imposer un changement positif et garantir un accès équitable aux services financiers au Togo. Nous restons vigilants et mobilisés pour défendre nos droits et promouvoir un environnement économique juste et inclusif pour tous. Fait à Lomé le 4 février 2025 pour la LCT, le président Dr Emmanuel Sogadji.
Dans le même temps, au Togo, l'année 2025 commence avec les prévisions sous-saisonnières que dévoile la météo Togo pour les mois de février et de mars 2025. L'ANAMET annonce une situation météorologique contrastée au Togo durant les mois de février et mars. Selon les prévisions publiées en fin de semaine dernière, une période relativement sèche s'installera sur tout l'ensemble du territoire, tandis que les régions maritimes et des plateaux connaîtront de faibles localisés. Les températures oscilleront entre 20 degrés et 40 degrés Celsius, des niveaux légèrement supérieurs au normal saisonnière. Ces tendances pourraient accentuer la sensation de chaleur dans plusieurs localités, prévient l'ANAMET. En parallèle, un bilan météorologique de l'année 2024 révèle un déficit de pluie par rapport à 2023, mais aussi aux moyennes enregistrées sur les 5 et 30 dernières années. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large de variabilité climatique affectant la région. Par ailleurs, l'ANAMET souligne l'importance de ces données pour renforcer la résilience des communautés, en particulier les agriculteurs, face au changement climatique. L'agence encourage ainsi une planification adaptée aux conditions météorologiques à venir. Du climat, venons-en à la religion. Culte hebdomadaire à l'église des Assemblées de Dieu de Ouekota, temple Shalom de Tové. Ce dimanche, le public sorti nombreux s'est ressourcé au pied du thème « J'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer ». L'homme de Dieu entend redonner la force et le courage aux chrétiens désespérés. Le constat est de Marie-Louise Amouzou. L'église de Philadelphie, une des 7 églises de l'Asie mineure, eut la grâce de bénéficier de l'amour de Dieu avec cette promesse. J'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Ce dimanche, ce même message retentira au sein des fidèles de l'église pour redonner courage dans leur marche quotidienne avec le Seigneur à l'église de Ouekota, temple Shalom de Tové. Pour l'homme de Dieu, le chrétien doit prendre en compte 3 grandes responsabilités pour maintenir la porte toujours ouverte. Entre autres, la vie de sanctification et d'intégrité, la consécration personnelle et la consécration de ses biens matériels et financiers, l'attention à la voix du Seigneur. On prêchait sur le thème de l'année qui dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». De la vie de l'église de Philadelphie, puisque nous avons utilisé le passage de Apocalypse chapitre 3, du verset 7 au verset 10, Jésus a apprécié cette église qui a mené une vie de loyauté, une vie de fidélité dans leur adoration. Alors Dieu a fait une promesse à cette église qu'il mettra devant cette église une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et donc ce matin, nous avons parlé de 3 responsabilités vis-à-vis du chrétien envers son maître. S'il veut que la porte que le Seigneur a mise devant lui soit ouverte, la première responsabilité, c'est la responsabilité à mener une vie de sanctification. Donc la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité à se consacrer et à consacrer également ses biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La dernière responsabilité, c'est la responsabilité à apprendre ou à savoir écouter la voix de Dieu. Les fidèles, eux, s'engagent à vivre en accord avec les préceptes du Seigneur pour garder la porte toujours ouverte afin de s'approprier des bénédictions promises par l'Éternel. la somia be nu wona wa lo nu ko mie no mesio ke le miasia miaso de ma obe agome alo miaso de ma obe asime alo ma obe do wona o me miaso de me ebe no no ngazi kadula yo momo enu eso edolgene esiresnda sizera le ruso bodaye kuna ga na ga da kula zeyole mbazi boron eso yo
eso we be de holo da pa zo no no nga ka dani ni kone so ke tana te e la ke ele bu kelele ku boza eso de yo da bale na kiri de we yo ku boza da eso bo bang gaze yo le ru cho kiri de we to tu e da alafia ru ro da ro ne popole putana pedale esorano roa so bekale ele putana pedale esotuluru e kulure sebe tendezi buwe chikando mburu datale mbubu nang banza riel ruchonro esnda zeyole esnda wone rewo chine tanang banza buwe tedo wazito. Si Dieu a fait grâce à son peuple en l'ouvrant grandement une porte éternelle, cette promesse reste toujours d'actualité. Il nous appartient de marcher de bon côté de Dieu. Ont été appelés à plus se consacrer à la prière, ceci dans le but d'avoir des victoires chaque jour de leur vie. Mabel Fiagno pour les détails. Louange, prière intense, délivrance, témoignage. Tels sont quelques temps forts qui ont marqué la séance hebdomadaire au camp de prière Source de vie ce dimanche. Une occasion d'inviter les participants à la prière et à la communion avec Dieu. Cet après-midi, nous avons terminé par la manifestation de la puissance divine à travers les prières intenses que nous avons dirigées. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est capable de tout faire sans la prière, sans Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai exhorté les participants à la prière, au jeûne, afin que nous puissions être délivrés des mains de ces esprits de sorcellerie qui ont tendance à attenter à nos vies, attenter à nos ministères et détruire nos vies, comme Jésus l'a dit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour tuer, dérober, égorger. Et lui, il est venu pour nous donner la vie et dans l'abondance. Alors, j'exhorte tout le monde qu'à travers cette séance, soit motivé, soit se relance dans la prière. Que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui le poussaient de temps en temps, et il allait chercher la face de son Père. Il sortait tôt le matin. Il se retirait à tout moment pour se ressourcer, ce qui l'a rendu capable de vaincre toute situation et de remporter toutes les victoires. Alors que toute la population togolaise, africaine et dans tout le monde entier, je voudrais que les chrétiens se mobilisent pour se relancer dans la prière afin que cette année 2025, qui est supposée être difficile, être dure, être complexe, nous puissions remporter des victoires sur tous les défis lancés par l'ennemi. Amesi ameke la pamea me donalo me gbojono edola alwo kale atite abe Kristo tonene mawu dicho mia gbo be mia ayoyi alo mia dowuli na yi eye ya akona mi ade be nse de gol mia ba gbeme ne mi me dogbero a naneke ma tenwo maunto ke be ja okikia enote ibe gbogbono sagba ebe globe. Ainsi, l'appel vient d'être lancé. La prière est une arme très puissante que chaque chrétien doit utiliser dans sa vie afin de mieux faire face aux défis et avoir les victoires. Et puis sur la scène internationale, l'Organisation mondiale de la santé OMS et la communauté internationale ont célébré ce 4 février 2025 la journée mondiale contre le cancer sous le thème « Unis par l'unique ». Une journée qui est l'occasion de rappeler que chaque expérience du cancer compte et que les actions collectives sont indispensables pour garantir des soins accessibles et équitables pour tous. Dans la région africaine de l'OMS, le cancer demeure non
danger de santé majeur. En 2022, plus de 900 000 nouveaux cas ont été recensés, entraînant 580 000 décès. Si aucune action urgente n'est entreprise, ces chiffres pourraient augmenter de 70% d'ici 2040, aggravant la situation déjà préoccupante. Le cancer du col de l'utérus est la première cause de mortalité de cancer chez les femmes africaines, représentant 22% des décès. Le cancer du sein reste le plus diagnostiqué, tandis que le cancer de la prostate est en forte progression chez les hommes. D'autres cancers comme le cancer du foie, souvent lié à l'hépatite virale, et le cancer colorectal touchent de plus en plus de patients et nécessitent une attention particulière. Face à ces défis, des mesures concrètes sont nécessaires, entre autres le dépistage précoce, la vaccination, l'amélioration du diagnostic et du traitement, le renforcement des systèmes de santé et les campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, l'OMS appelle les États membres, la société civile et les partenaires internationaux à intensifier leurs efforts pour améliorer la prise en charge du cancer en Afrique. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin ce journal. Passez une excellente soirée sur nos antennes.